Didier Taldi. Création d'une piste périmétrale dans le quartier de la Bastille. Donc, dans le cadre du plan de prévention des risques naturels d'incendie de forêt, PPRIF, de la commune de Vence, approuvé par arrêté préfectoral le 22 juin 2002, ayant fait l'objet d'une révision en date des 10 mars 2009 et 24 octobre 2016 et 26 mai 2021, le quartier de la Bassine a été classé en zone rouge. Il est rappelé que la protection de la population contre les risques d'incendie de forêt représente une priorité pour la commune de Vence. À cet effet, il convient de préciser que les travaux prescrits pour cette zone par le PRIF concernaient la création de plateformes de retournement pour les véhicules de secours et la pose d'hydrants. Ainsi, 3 plateformes ont été réalisées et la 4e est actuellement à l'étude par les services de la métropole. Par ailleurs, l'entretien et le débroussaillement des voies et espaces à risque du massif forestier de la Sine sont assurés tout au long de l'année par la brigade verte du CIVOM du Pays de Vence. Toutefois, l'association de défense des propriétaires de la Basse-Sine sollicite la commune depuis de nombreuses années pour qu'une piste de défense contre les incendies puisse être créée en complément des travaux prescrits au PRIF afin de mieux protéger les constructions existantes du quartier. Étant donné le risque fort d'incendie de forêt, la ville de Vence a engagé une étude d'opportunité pour la création d'une piste dite périmétrale. Dans le cadre d'un marché à procédure adaptée, l'étude a été confiée à l'agence MTDA, spécialisée dans le domaine forestier et plus particulièrement la forêt de type méditerranéenne. Dans le cadre de cette étude, le SDIS indique qu'il est toujours intéressant pour les services de secours d'augmenter le nombre de voies d'accès et les équipements des FCI dans une zone à risque. Cette piste aurait les caractéristiques suivantes. Longueur 930 mètres, largeur 3,50 m. Création de 3 zones de croisement avec mise en place de citernes d'incendie. Accès limité aux véhicules de secours et aux agents forestiers. Les travaux consisteraient en débroussaillage du tracé, terrassement, mise à niveau, apport de matériaux, création de la bande de roulement et des espaces de croisement. Fermeture de la piste par des barrières type DFCI à chaque extrémité. Fourniture et pose de citernes incendie. L'étude mentionne un coût de travaux de l'ordre de 150 000 € hors acquisition foncière. L'opération sera prise en charge par la commune de Vence. Le tracé de cette piste périmétrale emprunte pour sa majeure partie des terrains situés en propriété privée. Il fait l'objet d'un emplacement réservé au plan local d'urbanisme approuvé le 21 juin 2013, maintenu lors de la révision approuvée le 27 janvier 2017, puis confirmé au PLUM approuvé le 24 octobre 2019. Le rapport de l'étude menée par l'agence MTDA a été présenté aux représentants de l'association de défense des propriétaires de la Bassine en salle du conseil municipal le 7 juillet 2022. Afin d'engager la poursuite de ce projet, il convient de solliciter l'ensemble des propriétaires concernés pour procéder à une cession à l'amiable des superficies nécessaires à la réalisation de la piste périmétrale. Ainsi, il est proposé que la ville de Vence fasse appel d'une part à un maître d'œuvre pour la définition précise des besoins, la conception et le suivi des travaux de la piste périmétrale. D'autre part, un bureau d'études spécialisé en matière foncière afin de réaliser l'enquête parcellaire précise et de l'accompagner dans la procédure d'acquisition foncière. À l'issue des études préalables, dans l'hypothèse où certains propriétaires ne seraient pas favorables à une cession ou n'auraient pas été mis en mesure de se prononcer, il conviendra alors que la commune sollicite Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes pour le lancement d'une DUP. Le plan de financement de ce projet hors acquisition est le suivant. Maîtrise d'œuvre 13 500 €, travaux 150 000 €, frais divers et aléas 22 500, soit un total TTC de 223 200 €. En recettes, conseil départemental à hauteur de 10%, 18 600 €, l'État à hauteur de 20%, 37 200 € et l'autofinancement, soit 167
400 €. Considérant l'intérêt de créer une piste périmétrale dans le quartier de la Basse-Cine afin d'améliorer la sécurité contre les incendies du secteur, considérant la saisine de la commission municipale du développement durable et de l'urbanisme, aménagement urbain et travaux du 25 novembre 22, il est proposé au conseil municipal d'approuver la création d'une piste périmétrale dans le quartier de la Basse-Cine, conformément au plan joint, d'autoriser monsieur le maire à faire appel à une maîtrise d'œuvre et à un cabinet spécialisé en matière foncière afin d'accompagner la commune dans la réalisation de la piste périmétrale, d'autoriser monsieur le maire à acquérir les parcelles concernées en engageant et poursuivant le cas échéant aux fins exposées ci-dessus la procédure de déclaration d'utilité publique du projet et l'acquisition par voie d'expropriation, d'inscrire les crédits nécessaires au budget, de demander le cas échéant l'engagement par le préfet des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaires nécessaires, puis de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du projet. Et enfin d'autoriser monsieur le maire à solliciter les subventions les plus étendues. Oui, il est un peu étonnant, monsieur le maire, que vous poursuiviez ce projet de piste périmétrale que les pompiers n'ont pas désiré inscrire dans le PPRIF, ni dans sa version initiale, ni lors de ces 3 révisions, dont la dernière était en 2001, c'est-à-dire dans ce mandat, avec vous-même comme maire. Je peux moi-même témoigner que lors de la révision de 2016, l'équipe municipale de l'époque a insisté auprès des pompiers en faveur d'une piste périmétrale. Et ceux-ci ont répondu qu'en cas de feu dans le massif de la Cine, jamais ils ne l'utiliseraient. Ce qu'ils voulaient à l'époque prescrire comme travaux indispensables dans le PPRIF, et qui est rappelé d'ailleurs dans la note de synthèse, ce sont des aires de retournement au bout des voies d'accès. Alors pourquoi revenez-vous aujourd'hui sur cette idée d'une piste périmétrale à 220 000 € sans compter les coûts ultérieurs d'entretien qui reviendront de fait à la ville? D'autre part, vous parlez d'un rapport d'étude réalisé par l'agence MTDA. Vous nous dites que ce rapport a été présenté à l'association des propriétaires de la Basse-Cine. La moindre des choses, afin de justifier peut-être votre choix, aurait été de nous communiquer également ce rapport, ce qui n'est pas le cas. Comprenez que tout cela rend votre motivation pour ce projet de piste périmétrale assez obscure. Voilà. Bah écoutez, moi, c'est ma vision des choses, c'est une vision de bon sens. C'est-à-dire que de faire une piste périmétrale supplémentaire sur le secteur de la Cine avec le risque d'incendie qu'on n'hésite pas à nous rappeler en permanence, bah, c'est tout simplement une logique voilà, de bon sens, comme je disais tout à l'heure. Donc pourquoi s'arc-bouter? Alors dans le rapport, il est clairement dit que c'est certainement peut-être pas cette piste périmétrale qui permettra de sécuriser en cas d'incendie, mais qu'évidemment de la faire, c'est toujours un plus. Donc à partir du moment où il y a un plus au niveau sécurité, ben je prends pas le risque, c'est tout. C'est bon, Il faudra intervenir sur ce point, monsieur le maire. Bon, d'accord qu'une piste avantage théorique de part, ça fait. Puis également, ça force au débroussaillement au moins. Donc, ça permet de point d'arrêt éventuel pour un feu qui sort. Ça, sur ce point, on est d'accord. Cette proposition de piste, elle semble aller dans ce sens, sauf que, quand on regarde, et ça, je ne vois pas bien sur son cadastre, et qui ne donne pas la position topographique. Or, l'extinction des incendies, ça demande d'avoir des points d'arrêt, des positions qui ne sont pas en contrebas. Quand on regarde une carte topographique, on part le tracé on s'aperçoit que toute la partie ouest, en fait, une grande partie de ce tracé est en fait dans le fond de Natal, tout à fait en contrebas, et c'est qui est et que le reste de la position est un peu
au-dessus du Talweg, mais en fait, pratiquement à côté du chemin. Donc finalement, on se demande si vraiment c'est une bonne idée de faire là cette piste. Ça demande beaucoup de travail. Je ne crois pas que c'est pas le seul à le penser. Alors je dis ça parce que en plus, je rappelle qu'il n'y a un peu plus près, oui. Il n'y a plus qu'une seule piste des FCI, donc l'entretien fait par force de bien. Et puis il n'y a plus d'autres pistes. Alors il y a une piste qui existe encore, mais je ne sais pas très bien quel est son statut. C'est celle qui entoure la partie est du Fleury. Je ne sais pas très bien si elle est entretenue. Mais en dehors de ça, on voit que le nombre de pistes finalement n'est pas important. Et donc je crois que faut réfléchir à une piste périmétrale, mais qui serait sans doute plus adéquate si on veut vraiment protéger les habitants du massif. Ça, c'est un premier point. Je rappelle que la meilleure protection, c'est quand même de débroussailler. Ça, c'est un problème que je pense qu'il faut relancer dans la mesure où je ne suis pas sûr que tous les propriétaires, en tout cas les habitants et non que les habitants, en tout cas, débroussaillent. Ça me paraît important. Et j'en arrive à un autre point qui est les brûlages dirigés. Peut-être me dire que c'est une obsession, mais c'est pas une obsession. J'en ai déjà parlé 2 fois. On a eu l'année dernière, il y a presque un an, une réunion à la suite d'un conseil municipal dans laquelle il était envisagé à étudier l'option de faire des brûlages dirigés. Je rappelle ce que c'est. Ça ne coûte pas un centime à la commune puisque c'est effort 0,5 compte avec du Forestier du département, et ça consiste à brûler avec précaution et avec technicité que pose les sous-bois de telle manière que la strate arbustive et herbacée soit détruite, et ça empêche une communication d'un éventuel feu aux strates supérieures, c'est-à-dire strates arborées, donc les arbres. Cette option, je ne comprends pas pourquoi, mais à ma connaissance, il n'y a toujours rien qui est fait là-dessus. Gratuit, ça permet de débroussailler, mais on ne le fait pas. Ça, j'aimerais comprendre pourquoi. Peut-être que vous m'éclairez. Et j'en arrive en fait, si vous voulez, à l'idée de générale que je pense qu'il faudrait essayer de réfléchir à une prise en compte, disons, un peu globale du problème de la situation, que c'est fait par petits bouts. Mais on ne sent pas une réflexion globale sur les endroits qu'il faut faire, sur la manière de s'y prendre, sur ce qu'il faudrait faire. J'aimerais avoir des précisions si vous. Merci, Monsieur Carrega. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc quand ça concerne la sécurité, la prudence impose. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez quand même des riverains qui luttent des années pour avoir cette piste périmétrale, et j'ai un peu l'impression, comme pour vos brûlages dirigés, que les spécialistes nous expliquent que ça donnera peut-être pas grand-chose, par exemple cette piste périmétrale. Maintenant, moi, j'ai une vision voilà, peut-être un peu plus de bon sens, peut-être un petit peu moins technique si vous voulez, mais je ne vois pas ce que ça donnerait en moins, ça ne peut être qu'un plus, de faire une piste périmétrale supplémentaire. Peut-être qu'il en faut d'autres, hein, effectivement, dans le massif de la Cine, à partir du moment où on sait que c'est un secteur hyper dangereux. Donc, je maintiens effectivement cette position qui est demandée, qui a été aussi validée donc par un ancien commandant de pompiers qui est en retraite, qui habite dans le secteur. Enfin voilà. Donc j'ai l'impression que les services techniques ou d'État ou certains services voilà, ne souhaitent pas la faire sans apporter vraiment d'éléments concrets, précis, parce que si demain ça brûle, je peux vous dire que tous ceux qui réclament cette piste depuis longtemps,
ils vont venir taper à la porte du maire en disant « Monsieur le maire, ça fait 20 ans qu'on veut une piste périmétrale, vous vous arc-boutez à ne pas vouloir la faire sans argument technique hyper précis. » Voilà. Donc moi, en termes de sécurité, je ne prends aucun risque et on sait nous le rappeler. Il y a une association à la CIN notamment, enfin 2 associations, qui n'hésitent pas toujours aussi à dire attention, est-ce que vous faites tout ce qu'il faut pour sécuriser le secteur? Donc le jour où il y aura un problème, on saura nous dire, si vous aviez fait la piste, ça aurait peut-être été utile ou autre. Ça n'empêche pas que toutes les autres demandes au titre du PPRIF ont été quasiment exaucées. Enfin, voilà, les services de l'État et des pompiers ont demandé les aires de retournement. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 95% des préconisations qui sont faites. Cette piste supplémentaire, dans le rapport de l'organisme que l'on a sollicité, il y a cette petite phrase qui, moi, suffit à ce que je la fasse en disant, bien évidemment que s'il y avait une piste supplémentaire, ça améliorerait le risque dans le quartier. Oui. À partir du moment où on m'écrit ça, oui, non, mais ça, bien sûr, mais il faut bien comprendre que c'est pas une position contre lui. Non, c'est une position contre le tracé qui est proposé. C'est pas la même chose. Peut-être. Alors, peut-être qu'il peut être travaillé encore un peu aussi sur le tracé, hein, donc ça, on est tout à fait ouvert. Mais j'ai vraiment eu l'impression, et ça, c'est très désagréable, que pas mal de personnes s'arc-boutaient sur ne pas vouloir la faire, alors que ça me paraît quand même évident que ça peut être qu'un moyen de protection supplémentaire. Il en faut une, mais disons que compte tenu de l'investissement demandé, ça serait peut-être bien qu'elle soit mais en termes adéquate. De sécurité, il n'y a pas d'investissement qui rentre en ligne de compte, vous imaginez. Donc si demain il y a oui, faisons-la, mais bien. Il y a des victimes. Voilà. Toute la question, c'est pourquoi les pompiers ne l'ont jamais demandé dans le PPRIF. Vous avez des pompiers qui disent qu'il faut la faire, des pompiers qui disent qu'il faut pas la faire. Voilà. Peut-être qu'un autre tracé, comme personne n'aime avoir tort en France, voilà, on reste comme ça. Donc, du coup, ce sont les responsables de ce qui peut arriver. Non, le responsable, c'est toujours le maire. Les pompiers, ils arriveront toujours, comme dans les rapports, ils arriveront toujours à trouver... quand même les professionnels de la chose. Oui, mais il y a des professionnels de la chose qui nous disent qu'il faut la faire. Et d'autres qui nous disent qu'il faut pas la faire. Et de vouloir avoir des gens qui veulent avoir raison, à un moment, mais là, c'est très intéressant d'ailleurs de discuter d'un sujet comme ça, où il y a une partie technique, où on peut dire, oui, ce serait mieux comme ci, comme ça, mais après, il y a cette question de bon sens, à mon avis. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est un secteur à risque, on sait qu'il y aura un incendie, toujours, il y en a un tous les 100 ans, et ça fait une dizaine d'années qu'il y en a. Donc en 1927, je crois, de mémoire. Donc voilà, pourquoi ne pas la faire? Alors si après le tracé doit être un peu modifié pour que ce soit plus pertinent ou autre, ok, là je suis pas contre. Mais à partir du moment où les riverains vous demandent quand même de le mettre en place, que vous avez des rapports, vous savez les rapports, ils disent ce qu'on va leur faire dire ou pas, qui vous dit que globalement c'est vrai que ça servirait peut-être pas à grand chose, mais que d'un autre côté ça serait quand même toujours plus sécurisant, voilà, moi je préfère la sécurité plutôt que le risque. En ce qui concerne les brûlages dirigés, je pense qu'on est à peu près dans le même schéma. Vous avez des gens, mais je suis d'accord avec vous, allons au bout de la question pour ces brûlages dirigés, parce que vous connaissez bien la question apparemment, mais là encore, on a des soi-disant spécialistes, donc les spécialistes, il y en a des deux côtés, si vous voulez, qui apparemment ne valident pas, mais je vais laisser la parole à Nicolas notamment, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et là encore, je veux bien vous accompagner pour aller au bout de la démarche, parce que je ne comprends pas on s'arc-boute sur le fait de ne pas vouloir faire quelque chose qui est demandé, sauf si on a des arguments techniques hyper précis où vraiment on dit c'est certain, ça sert à rien. Donc c'est comme cette piste périmétrale, personne nous dit que ça servira à rien dans les rapports. Il ne s'agit pas de confondre les choses. D'une part, il y a une piste périmétrale qui est souhaitable, mais son tracé n'est certainement pas le meilleur. Deuxièmement, les brûlages dirigés, ça m'est égal si vous n'en faites pas. Mais c'est quand même regrettable vu que et que ça protège davantage la forêt. Mais je suis pas contre les faire, loin de là. C'est que jusqu'à maintenant, si vous voulez, il y a toujours des spécialistes qui nous disent, comme pour la piste périmétrale, et je vais laisser la parole aux ingénieurs. J'attends que les spécialistes me démontrent qu'un débrûlage dirigé ne sert à rien. C'est une première. Nicolas, je te laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, je vais passer la parole au directeur des services techniques parce que je n'étais pas présent à la réunion
qui s'est tenu il y a 1 an. Donc, ça m'évitera de dire trop de bêtises. Oui. Bonsoir. Donc, pour l'instant, pour l'année 2022, ça n'avait pas été programmé par Force 06, tout simplement, pour le massif de la Cine. Donc, il y a une programmation annuelle. Après, Avez-vous demandé à Force 06 un brûlage dirigé? Si vous ne l'avez pas demandé, évidemment que c'est pas validé. à ma connaissance, nous n'avons rien demandé. Et ben voilà. Donc évidemment, c'est pas validé, on est d'accord. Mais après, monsieur le maire vous fera des annonces, je pense, en début d'année prochaine, concernant le massif de la Cine et sa protection. Non, mais Un autre travail est en cours avec les services du département. alors, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en parler avec le président du département, donc il n'a pas su me répondre techniquement, c'est vrai, mais je suis d'accord avec Monsieur Carrega. Je vais revenir et si vous voulez, on organisera une réunion avec les responsables de Force 06 qui font déjà des brûlages dirigés sur les hauteurs, hein, sur le col de Vence notamment. Et il y a eu une réponse technique qui m'a été faite à un certain moment en disant oui, ça s'adapte là, mais ça s'adopte moins à la Cine. Mais comme je suis pas un spécialiste, je préfère qu'effectivement, il nous explique ça directement. Voilà. Non, mais en fait, Oui, c'est différents voilà. types Donc de non, non, mais brûlage. justement, nous, on est là pour trancher, et je suis d'accord avec Monsieur Carrega. Donc, je ne suis surtout pas celui qui va s'obstiner à ne pas vouloir faire quelque chose si ça me paraît de bon sens. Et vos brûlages dirigés me paraissent être de bon sens également. Bon, jusqu'à maintenant, c'est vrai que si Force 06, qui prend l'initiative en principe de faire ces brûlages dirigés, ne l'a pas fait sur le massif de la Cine. Normalement, ce sont les propriétaires ou les maires qui font la demande et Force 06 vous fait une proposition, discute avec vous. Eh Il ben, faut dès évidemment demain, il y a un faire connaître courrier qui part à Force 06 avec une copie au président du département pour demander des brûlages dirigés sur le massif de la Cine et leur positionnement là-dessus. Eh bien, tant mieux, ça me paraît être une grande avancée. Voilà. Discuter de la Cine. C'est devenu quoi l'OPAP finalement que vous aviez lancé Alors, sous effectivement, votre, c'est ce que je voulais répondre à Monsieur Carrega. Donc, sous il y a eu votre, quand même premier mandat? l'OPAP qui a été lancé. Donc, voilà, opération programmée. Enfin, je sais plus. Voilà, l'aménagement. Voilà, c'est ça. Donc, sur le massif de la Cine, où il ressortait très clairement. Alors, juste un petit point sur le débroussaillement. C'est vrai que le cabinet qui a été missionné, notamment sur la piste périmétrale, a aussi pour fonction de contacter l'ensemble des propriétaires et de faire une campagne de sensibilisation sur le débroussaillement. Donc ça nous coûte, je sais pas, 17 € par contact ou quoi que ce soit. Donc je sais pas où ça en est, il faudrait voir avec les services techniques, mais théoriquement, tout le monde a été contacté. Sur le site de la ville, on rappelle en permanence l'obligation de débroussaillement. Il y a quelques difficultés des fois à retrouver certains propriétaires, c'est vrai, et je dirais qu'on met quand même un peu le paquet sur la communication sur le débroussaillement. Là, les gens peuvent pas dire qu'ils sont pas concernés. En ce qui concerne de l'OPAP, effectivement, l'OPAP qui a été faite avec le département, donc il y a une dizaine d'années, faisait ressortir tout un tas de mesures pour préserver effectivement ce massif de la Cine. Et ce qui ressortait clairement, ça n'a pas fait plaisir non plus à certains riverains, que le premier danger, c'était la présence humaine, avant tout, le massif. Donc c'est vrai que tout projet de haut développement touristique, économique ou autre, irait à l'encontre, c'est vrai, de la protection du massif de la Cine. Et quand j'ai vu, j'étais assez satisfait d'un côté, mais pas de l'autre, qu'il y avait un itinéraire qui avait été mis en place, par exemple, de visite de chemins piétonniers à l'intérieur du massif de la Cine, c'est totalement en contradiction avec les préconisations de l'OPAP. Voilà. Bon. Après l'OPAP, ça a fini un peu, donc il y a eu quand même quelques mesures, il y a eu des chevaux, des ânes, pardon, qui ont débroussaillé un peu le secteur. Je sais pas où ça en est. Enfin, on avait organisé un peu ça. Maintenant, après, voilà, ça a fini un petit peu en queue de poisson, si je peux m'exprimer ainsi. Ou à pas faire. Et à pas faire, d'ailleurs, c'est vrai. Surtout à pas faire, je crois. Mais cela dit, il y a des expériences intéressantes en ce moment qui sont menées dans le massif sur justement la production de terres végétales et de terres agricoles sous couvert forestier.
Donc ça, c'est pareil, les techniques de ramassage du bois aussi qui permettent de faire des OLD sans forcément passer par la case mise en demeure, où on donne l'autorisation à celui qui retient le fond d'à côté, puisque c'est ça les Oui, oui. obligations légales des broussaillements, de ramasser le bois pour son compte. Enfin, c'est la tradition du Chablis. Hein. Ça Oui. existe couramment en Savoie, mais ici c'est même pratiqué. Donc tout ça, c'est à développer. Mais bon, pareil, hein, c'est comme ce qu'on évoquait sur le budget et le reste. Personnellement, je suis monté au créneau là-dessus, puisque je suis allé voir moi-même, hein, pas les propriétaires dans la Sine, pour essayer de les engager sur ce genre de démarche. Bon, ben, certains étaient partants et d'autres, au contraire, voudraient rien entendre en disant moi, je fais rien, c'est la commune qui va débroussailler à ma place et qui va faire le boulot à ma place. Je ne donnerai pas de nom, mais bon. Donc, c'est pareil, c'est toujours compliqué, mais je crois que si, en tout cas, on mène des expériences innovantes en utilisant ces pratiques et ces techniques sur certains secteurs de la Chine, on peut-être par effet d'exemple, contaminer entre guillemets le reste. Parce que, vous avez raison, il y a 117 propriétaires forestiers dans la Chine en bordure de zone rouge ou en zone rouge. Sur ces 117, il y en a à peu près la moitié, on connaît même pas, on sait même pas où ils sont. Hein. Tout à fait. Écoutez, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, ça a été voté. Donc, la création de cette piste périmétrale. Alors,